deux territoires qui sont très marqués, très spécifiques. Un, les Cerrado nord-estins, et le second, la Serra da Mantiqueira, c'est une région montagneuse, l'arrière-pays de Rio. Et je vais commencer en fait par ce second. Donc, comment s'organisent du coup des territoires? On est ici dans un territoire clairement d'agriculture familiale, plutôt d'élevage, avec une dynamique très forte de patrimonialisation, où les acteurs privés et les acteurs publics, justement, s'associent pour essayer de construire des politiques clairement territoriales, en valorisant différentes caractéristiques des territoires. On est sur une ancienne route de l'or, donc état minier, qui mène au port de Rio de Janeiro. Donc valorisation de ce patrimoine qui est ancien à l'échelle du Brésil, à l'échelle temporelle du Brésil. Des produits assez typiques dont on essaye de valoriser justement la typicité, avec un fromage qui s'appelait jusqu'à il y a 2 ans de ça parmesan, et qui s'appelle aujourd'hui Alagoa. Alagoa, c'est le nom de la ville en question. Donc on essaye de localiser et de typifier en liant au territoire. Et on essaye de réinventer ou de mettre en valeur une culture locale. Avec en parallèle d'autres choses qui se réalisent aussi sur le territoire, une patrimonialisation de la nature avec la création de réserves et de parcs naturels, un soutien à la diversification des activités dans le tourisme de loisirs, mais aussi on a beaucoup de tourisme religieux dans cette région-là. Et ce sont des territoires qui attirent notamment des néo-ruraux, mais aussi des investisseurs agricoles qui investissent, enfin des investisseurs, des nouveaux producteurs, on va dire, parce qu'ils n'ont pas vraiment une logique d'investisseurs, qui investissent dans des productions qui n'étaient pas jusqu'alors marquantes de cette région, comme par exemple ici, de l'huile d'olive. Voilà, donc on a différentes dynamiques qui s'associent pour construire un territoire assez éclectique, hein, mais qui se positionne comme spécifique autour justement de cette patrimonialisation de ces différents éléments. Et le second exemple, ce sont les Cerrado nord-estins, où là, on est clairement dans un territoire de l'agrobusiness, où on a un puissant secteur agricole qui est organisé autour des grandes cultures, des territoires assez spécialisés, pas spécifiques, mais spécialisés, assez peu divers, où c'est de la grande culture à perte de vue, souvent du soja, du maïs ou du coton. Avec un semi-villageois, si on peut dire, très très lâche. En fait, on a très peu de groupements de population, très peu, c'est un espace très peu peuplé. On a ici le seul village agricole que j'ai pu voir, qui est un village tout neuf, parce qu'on est sur des régions encore presque de frontières agricoles, où on a toujours une église, un poste de police qui vient d'être construit, et puis des boutiques qui sont des boutiques de revente d'intrants agricoles, et une maison typique d'agriculteurs de la région. Voilà, donc des plateaux assez désertiques avec des villes un peu, on est presque au Far West. Et dans les exploitations, alors ça c'est une grande et bien équipée, hein, mais on est voilà, de nouveau dans des choses qui impressionnent, très bien équipée en infrastructures, en machines agricoles. Voilà, quand on se met à côté des machines agricoles, on se rend compte que c'est vraiment imposant. Pression forte sur les ressources. Ici, c'était juste une annonce de vente de propriété qui est en portugais et en anglais. Donc, on voit bien qu'on s'adresse à un public élargi. Et voilà. Et donc, des territoires qui ressemblent à ça. Ça, c'est un territoire typique de l'agrobusiness. Donc, ça, c'est une ville qu'une chercheuse brésilienne appelle les villes de l'agrobusiness, justement, parce qu'elles sont complètement organisées par et autour de l'activité. Et vous voyez bien qu'on a un semi-urbain qui est en fait très bien délimité, et autour de ça, pas ou presque pas d'habitation, une exploitation agricole classique. Voilà, c'est une grande exploitation, hein, mais c'est ce qu'on trouve en fait dans la campagne quand on sort de la ville. Et puis voilà le paysage qu'on peut voir depuis la vue aérienne, avec de temps en temps une station-service et quelques panneaux d'indication pour essayer de se diriger. Sur les panneaux,
d'indication, ce sont toujours le nom des fazendas, donc des exploitations qui sont indiquées. Donc il n'y a rien d'autre en fait que des exploitations. Donc on donne le nom des fazendas pour pouvoir se diriger au croisement. Et puis ces grandes exploitations, une partie d'entre elles donc, sont dirigées par les capitaux qui viennent d'ailleurs et qui donc prennent des décisions depuis ailleurs sur ces territoires. Donc là, une claire question de gouvernance. On va passer. De gouvernance de ces territoires. Voilà. Et ces contrastes sont institutionnalisés par les politiques agricoles. Donc pour institutionnaliser, donc pour tenir compte de ces contrastes, on avait auparavant en fait une politique de l'autruche qui voulait qu'on aide l'agriculture, mais en fait sans regarder les petites structures qui étaient en général exclues. Donc en 1994, on a créé un deuxième ministère, donc il y a deux ministères de l'agriculture. L'un qui s'appelle le MDA, c'est le ministère du développement agraire, qui traite de la petite agriculture. Et l'autre, c'est le MAPA, le ministère de l'agriculture, l'élevage et l'approvisionnement, qui lui s'occupe de la grande agriculture. Voilà. Donc on a très clairement scindé les choses, et chacun ses responsabilités. Alors, c'est un peu comme 1994-2016. Pourquoi ? Parce que le Brésil a connu ce que j'appelle un coup d'État en 2016. Et le nouveau président a tout simplement a supprimé le second ministère, donc celui de la petite agriculture. Voilà, donc il y a maintenant, depuis 2016, un seul à nouveau ministère. Et donc, en 1994, on a reconnu et officialisé une catégorie sociale, en fait, qui s'appelle l'agriculture familiale, qui est rentrée dans la loi et qui bénéficie d'un ensemble de politiques qui lui sont particulières et des financements qui lui sont particuliers aussi. En parallèle, on a aussi soutenu, dans notre ministère, les grandes entreprises d'exportation.